Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Ari Kadosh, extrait du Etz Chaim, dans le Sha'ar Memchet 48 et Perek Aleph, chapitre 1. Nous allons maintenant découvrir, ou essayer de découvrir l'origine des forces du mal. Il est rapporté donc dans ce chapitre, Besod ha'inyan da, ki ne kol haklipot lo ne'esu ela min hashmarim ve'habirur shel zayin melachim shemetu kanot. Nous savons déjà dans un premier temps que l'origine des forces du mal provient de ce que nous avons appelé la mort des sept rois, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, c'est la brisure des vases. C'est-à-dire que à partir de cette brisure des vases, nous savons que Akadosh Baruch Hu a organisé ce qu'on va appeler le Olam Hatikun, le monde de la réparation, un monde qui soit maintenant viable. Pour ce faire, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu a récupéré bien, tout ce qu'il pouvait récupérer pour ensuite reconstruire ce monde nouveau. Maintenant, bien, nous savons qu'il existe ce qu'on appelle les Shmarim. Les Shmarim, c'est ce que l'on va appeler, bien, comme pour le vin, c'est ce qu'on va appeler la lie. Autrement dit, ce qui reste en bas est quelque chose que l'on ne peut pas, bien évidemment, consommer, mais qui est présent. Et là, donc, nous savons que la brisure des vases ne correspond que aux deux dernières séphirotes qu'on appelle Zun, c'est-à-dire Zer, Anpin et Nokva. D'ailleurs, c'est pourquoi, bien, le Ria Kadosh Baruch Hu nous fait remarquer que le Zer, Anpin et la Nokva font référence aux deux dernières lettres du Yud Kevavke, le tétragramme, autrement dit le Vav et le He. D'ailleurs, c'est pour cette raison que si l'on fait la valeur numérique de Vav et He, 6 et 5, ça nous donne 11. À partir de là, on comprend que ce chiffre 11 fait référence à ce que nous appelons les Yud Aleph Samamanim, c'est-à-dire les 11 ensemble. La reine à Klipot M Yud Aleph. Et nous savons donc que les Klipot sont au nombre de 11. Gamken Besod Yud Aleph Samamaner Haktoret, qui correspond justement à ces 11 ensemble que le Kohen avait l'habitude justement tous les jours d'apporter ou d'offrir à Kadosh Baruch Hu. Mais nous savons que tout le principe, c'était d'accomplir ce qu'on va appeler également le birour, parce que il faut récupérer également tout ce que l'on peut récupérer, parce que dans les clipotes, comme vous le savez, il y a également ce principe des Netzutso, ce principe des étincelles divines que nous connaissons. Et là, donc, ce que nous dit maintenant l'auteur, et là, nous sommes maintenant dans le chapitre 3. Nous savons donc que le principe des clipotes existe, et nous savons également que les clipotes se trouvent également dans ce qu'on va appeler les quatre mondes que nous connaissons, Abia, c'est-à-dire Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Toute la question est de savoir quelle est la différence au niveau de ces quatre mondes. Ça aussi, il faut savoir que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, bien, c'était de façon équitable, c'est-à-dire qu'il y a une véritable symétrie, c'est-à-dire que tout ce que l'on va trouver dans la Kedusha, c'est quelque chose que l'on va également trouver ou retrouver dans les forces du mal. Donc, si en mystique concernant la Kedusha, on fait référence aux quatre mondes dans le domaine de la Kedusha, il faut savoir que également dans les mondes, dans les forces du mal, bien, on fait état également de ces quatre mondes que l'on va appeler également Abia, Atzilut, mais Atzilut dans la Klippa, Bria dans la Klippa, Yetzira dans la Klippa, et Asiya également dans la Klippa. Et tout en sachant que si l'on fait référence et on maintient justement cette symétrie, ça veut dire que également dans les forces du mal et à l'intérieur de ces quatre mondes, bien, on va retrouver également le principe des 10 séphirotes, mais toujours dans le domaine des forces du mal. Donc, vous voyez qu'il y a une véritable équité entre le bien et le mal. Et donc, nous savons que par rapport au monde de la Hatzilut, nous savons que, bien évidemment, que le monde de la Hatzilut, dans le domaine de la Kedusha, Hatov Meruba, nous savons que le Tov est plus important, bien évidemment, à la Hatzilut, chez la Trouma, Ve'ena Meurabim, Klal. Et il faut savoir que
Ce que nous dit ici le Ari Akadosh, c'est que ils ne sont pas mélangés du tout. C'est-à-dire que dans le monde de la Hatzilut, eh bien, on a l'impression qu'il y a le monde de la Hatzilut dans la Kedusha, il y a le monde de la Tum'a dans la Hatzilut, mais on voit que eh bien, les deux sont totalement séparés. Il n'y a aucune communication. Klal. Donc, ואינם מעורבים כלל, הקדושה היא מטבע. ובעולם הבריאה, הקדושה מרובה על הטומאה של הקליפה דבריאה, אמנם הם מעורבים יחד. Maintenant, le problème, c'est que dans le monde de la Beria, eh bien, nous savons que la Kedusha, qui se trouve dans le monde de la Beria, est supérieure à la Tum'a qui se trouve dans le monde de la Bria. Alors, quelle est la différence par rapport au monde de la Hatzilut? C'est que dans le monde de la Bria, eh bien, malheureusement, c'est là où commence eh bien, le mélange, ce qu'on va appeler Tov Vera, le fameux Etz Da'at Tov Vera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, on voit que ça commence à partir du monde de la Beria. Et là, dans le monde de la Yetzira, eh bien, il y a un équilibre parfait. C'est, j'allais dire, passez-moi l'expression, c'est moite-moite. C'est-à-dire que moitié de Kedusha, moitié de Tum'a. Et là aussi, si déjà dans le monde de la Beria, nous savons que eh bien, le bien et le mal sont mélangés, à plus forte raison dans le monde de la Yetzira qui est inférieur. Ou bien Asiya, et dans le monde de la Asiya qui est le nôtre, Aklipa Meuba à la Asiya. Nous savons que la Klippa est supérieure par rapport à la Tahara, par rapport à la Kedusha. Et le peu de Kedusha qu'il y a dans le monde de la Asiya, eh bien, même ce peu est mélangé avec le mal. Et il n'y a pas une chose dans le monde de la Asiya, et là, on comprend qu'il n'y a pas une chose dans ce monde qui est le nôtre où eh bien, il n'y a pas un mélange de bien et de mal. Kedusha avec Klippa, Meoravim Yahad Mamash. Et ça veut dire que tout est mélangé, et c'est pourquoi c'est très difficile de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et là, on comprend justement toute la difficulté ou toute la complexité, parce que malheureusement, le monde qui est le nôtre, c'est pratiquement le domaine des forces du mal. Et là, on va voir maintenant que on va expliquer maintenant, toujours d'après cet enseignement du Hari. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir, mais quelle était la position des forces du mal avant que Adam Rishon, avant que le premier homme ne faute. Et également, on veut savoir quelle était la position au niveau des quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Digdusha. Et toute la question est de savoir quelle a été la conséquence de la faute de Adam Rishon par rapport à la position des forces du mal. Que avant la création du monde, nous savons qu'avant la création du monde, il n'y avait aucune réparation. Et quand on parle ici de réparation, c'est encore une fois, c'est par rapport à ce qui a préexisté avant, c'est-à-dire la brisure des vases. Donc pour l'instant, avant la création du monde, la notion de tikkun, la notion de réparation par rapport au monde de la Hatzilut n'existe pas. Et nous savons que qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, ce sont les 9 séphirot qui composent le Arich Anpin, autrement dit, Keter. Et ça veut dire que même à ce stade, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais pour l'instant, même la notion de Echalin, ce qu'on a appelé les sanctuaires, mais, ou les palais plus exactement, eh bien, tout cela n'existe pas encore. On va voir que même la notion de Echalin, ce qu'on appelle encore une fois les différents palais, eh bien, de la séphira de Keter, eh bien, on va voir que pour l'instant, ça n'existe pas encore. ואז היו הם בלתי תיקון, ולא היה מתגלה בזה במהרה רק ו' אורות מזכר. Et nous savons donc que même le principe de ce qu'on a appelé le Zer Anpin et la Nokva, elles ne sont que Rak, Vav, Orot, ce sont simplement que des petites lumières, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel,
il n'y a rien de véritablement de concret. Neged vav ktsavot, ve'or echad levav shiv'i benudva, mifrinat eyotam achor be'achor kanuda. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, eh bien, on comprend qu'à ce stade, même à un niveau supérieur, eh bien, on comprend que pour l'instant, il n'y a rien, il ne se passe rien. On n'a pas encore opéré cette notion de tikkun. Quand je parle du Zeher Anpin et de la Nukva, on parle bien évidemment toujours par rapport à la séphira de Keter. On est au tout début, c'est-à-dire que même Keter, il va falloir former véritablement le Keter par rapport à cette notion de tikkun que nous avions déjà évoquée dans un autre cours. נתקן האצילות הקדוש, ואז כתר והחוכמה נתקנו ברשע דאריך אנפין, בכל אותם התיקונים. Et là, nous savons que dans ce principe, par rapport à Keter, nous savons, et ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu ensemble, où doucement, doucement, les choses vont apparaître et vont prendre forme. Je ne veux pas dire prendre corps, mais prendre forme. Et nous savons donc que même dans Keter, il y a ce qu'on appelle donc Keter de Keter, et il y a également Chokhma de Keter. Et c'est là où va commencer le début du Tikkun, d'accord? Et donc nous savons que ça, c'est ce qui représente le crâne et également le cerveau. Il n'y a pas d'image, c'est simplement pour comprendre et pour essayer de visualiser ce qui s'est passé donc à l'origine. שאין בכתר וחוכמה, וכן בכל מציאות ערך אנפין, ואחר כך נתקן עולם האצילות בתיקון גמור, ואחר כך שנתקן עולם האצילות, היו כל הקיפלות בלי שום תיקון כלל ועיקר. Et là, donc pour l'instant, on comprend que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, donc on va maintenant réparer ou reconstruire le monde de la Hatzilut. Donc, il va y avoir différentes étapes, mais ensuite, lorsque l'on va arriver donc au premier tikkun, qui est le tikkun, j'allais dire numéro 1, concernant le monde de la Hatzilut, mais tout en sachant que pour l'instant, eh bien, par rapport aux forces du mal, là aussi, les choses n'ont pas été encore agencées, n'ont pas été mises, j'allais dire, en place. Et on va voir que c'est ce qui va faire toute la différence. Mais pour l'instant, eh bien, je vous laisse dans l'expectative du prochain cours, si Dieu veut. Et vous verrez que, n'oubliez pas, la question c'est, mais quelle va être la conséquence ou les conséquences de la faute de Adam Arishon par rapport aux forces du mal? À très bientôt.